Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, il y a 2 semaines j'ai testé quelques des jeux de la Francophone Game Jam numéro 10. Donc aujourd'hui on va tester d'autres jeux de la Francophone Game Jam numéro 10. Et on va voir donc qu'est-ce que les autres participants ont pu produire durant cette game jam. De découvrir Overcocktail de Polydev Studio. Alors, ce jeu n'est absolument pas inspiré d'aucun autre jeu déjà présent sur le marché. Non, pas du tout. Donc déjà ça donne envie, c'est une bonne gueule. Donc déplacement ZQSD, manette stick gauche. Ah super, ça marche à la manette. Merci, c'est génial. Je vais donc utiliser ma manette, je suis plus confortable avec. Manette Xbox en plus et PS4, nickel. Donc ZQSD, d'accord, prendre c'est A, accélérer c'est X, menu pause, P échappe. Du coup il me met pas sur manette je suppose, alors t'es obligé de mettre tes contrôles ici. Donc on va télécharger le jeu et on va tester ça de suite. Donc j'avais quasiment fini le test du jeu, mais voilà, là mon PC il a reboot pour une raison qui m'est inconnue et en plein enregistrement, ce qui fait que l'enregistrement a été corrompu. Du coup de ce fait je vais quand même y rejouer, mais je vais pas y rester longtemps parce que ça a fait complètement planter mon PC. Voilà tout. Donc c'est parti pour Overcocktail. Donc je m'excuse pour le test que j'ai fait en vitesse, mais voilà, j'ai dû le faire comme ça parce que je dois me dépêcher également, parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais surtout, parce que ça fait planter mon PC. Donc, je tenais à dire, alors ce jeu graphiquement, il est parfaitement réussi. Pour moi, le jeu est très beau. Le gameplay, alors je suppose que c'est inspiré d'Overcooked. J'y ai jamais joué personnellement, mais pour ce que j'ai pu tester, j'ai trouvé ça très convaincant. Au début, je t'avoue juste que c'était pas intuitif parce que, en fait, quand j'ai pris mon verre et que j'ai mis le liquide, quand j'ai voulu reprendre le livre, en fait, j'avais pas compris qu'il fallait déposer le verre pour pouvoir prendre le livre et la petite spatule. Du coup, voilà. Parce que moi, je pensais qu'il fallait juste que je m'approche, que je clique et que ça allait me mettre direct. Mais non, faut poser le verre puis prendre le truc. Donc, je sais pas si c'est vraiment une erreur de game design, mais moi, ça m'a pas paru clair. En dehors de ça, l'atmosphère du jeu est très bien, les graphismes sont très bien, le gameplay est très efficace, il est bien stressant, on a vraiment l'impression qu'il faut vraiment se dépêcher. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est très bien, félicitations à toi, tu as fait un excellent travail. Voilà, d'ailleurs n'hésite pas à nous dire quel moteur tu as utilisé, je suis intéressé de savoir c'est quel moteur, ça me laisse curieux. Et le prochain, ça va être Cocktail Bar du coup. Donc Cocktail Bar par le studio Cap 360 Studio. Alors voyons, donc c'est un jeu qui tourne dans le navigateur on dirait. D'accord, ok. Donc on a le petit robot Cosmopolitan, il faut de la vodka, du Cointreau, du lime, jus de Camberge, de la rondelle d'orange, ok. Donc confectionner et cocktail commandé. Déplacez-vous avec les flèches et appuyez sur la barre d'espace pour prendre une dose des ingrédients. Quand vous avez fini de vous déplacer jusqu'à la sphère et appuyez sur la barre d'espace, envoyez le cocktail, nanana. J'ai fait une erreur, envoyez le cocktail à la poubelle, trash et recommence. C'était une version alpha, compatible contrôleur PS4. J'espère que ça marche avec le contrôleur X-Boîte aussi. Donc on va attendre que ça charge. Très bien. Donc ça commence déjà. Alors je vais aller dans Setup par hasard. Credits. Ok d'accord. Donc code Quenplay, 3D Art, Rémi, musique, Dépêche Mode. D'accord, ok. Je vais juste baisser un peu le son. Voilà. Ok.
Donc c'est parti, essayons. Start. Bon bah je pense que je vais quand même donner mon review sur le game. Alors, je vais couper le son. Graphiquement, pour moi, ça me pose pas particulièrement problème. Donc c'est très... le robot, en fait ça me dit quelque chose, du coup je me demande est-ce que c'est vous qui l'avez fait ou est-ce que ça vient d'un asset préfet. Quant au reste, bon je dois avouer que dans l'ensemble c'est plutôt bien modélisé, j'ai pas de problème particulier. Dommage que la scène autour soit complètement noire, mais c'est un jeu de jam, je peux totalement comprendre. En revanche, les points qui me dérangent. Donc franchement, le timer qui est là, c'est vraiment très dérangeant parce que là, je peux jamais voir. Ensuite, ouais, je vois que les doses sont aléatoires. Alors le problème avec ces doses aléatoires, c'est que là, quand je vais chercher, ça prend du temps de récupérer chaque dose. Le personnage est assez lent à tourner et assez lent à faire avancer. Il se contrôle un peu comme un... Ouais, sa maniabilité, ça fait un petit peu de tank. Du coup, c'est franchement pas facile de manipuler le personnage et du coup de faire tout à temps. Du coup, il faudrait peut-être soit revoir la maniabilité du perso, soit revoir les doses qui sont demandées. Voilà. Musicalement, bon, bah, j'ai rien de particulier à dire. Hein. Pour moi, c'est juste une bonne musique. Mais tu vois, vous voyez là, quand il y a 4 doses de vodka, 5 doses de contrôle, je dois aller récupérer du rhum, du sirop de sucre, du jus de citron, des trucs qui viennent de chaque côté de la salle. En 30 secondes avec ce personnage, c'est juste impossible. C'est vraiment impossible. Puis j'ai l'impression que parfois... non, je peux pas affirmer ça. Mais en fait, disons que quand je prends les ingrédients, j'entends bien le son qui me dit que je l'ai pris, mais je suis pas sûr que ça m'a bien pris la vodka, par exemple. Par exemple, je me mets... Allez, tourne. Voilà, je me mets face à là. Vous voyez, je suis pas sûr si là, il prend ma vodka ou mon rhum. Il n'y a aucun indicateur visuel, il y a juste un son. Donc je sais qu'un truc a été pris, et je suis pas sûr d'avoir pris moi-même le bon truc. Donc voilà, faudrait peut-être améliorer à ce niveau-là aussi. Et dernier point, c'est pas vraiment un défaut, juste question pourquoi c'est fait le bonhomme qui danse. Voilà tout. Et ben écoutez, je vous propose qu'on passe au dernier jeu. Et donc après avoir testé Cocktail Bar de Cap 360 Studio, on va passer au dernier jeu, Tri-Cocktail de Datkey. C'est parti pour la Game Jam francophone 10 2020. Le but est simplement d'arriver à la fin du niveau. Les contrôles et les explications sont détaillés dans le jeu. Donc, si jamais vous êtes bloqué dans un mur après une fusion, revenez à l'état normal pour vous débloquer. Pas besoin de relancer le niveau. D'accord, ok, donc réalisé avec Game Maker Studio 2 et tu as réalisé tous les assets. Tu ou ton équipe. Donc on va voir un peu ton travail, ou du moins votre travail. C'est parti. Donc on se retrouve sur le main de Tri-Cocktail.
concept, qu'est-ce que je peux dire? Il est super intéressant, il est vraiment à exploiter. Je pense même que tu devrais continuer ce jeu parce que le concept il est très bon. Par contre, tu vois, quand tu as un écran avec que du texte qui pourrait texte, pas forcément hyper lisible pour t'expliquer les instructions, ça donne pas envie au joueur d'y jouer en fait. Lui il veut comprendre tout de suite comment est-ce qu'il doit jouer. Alors soit ce qui serait sympa c'est de faire un tutoriel, soit je sais pas, de rendre peut-être les contrôles un peu plus intuitifs. Mais dans l'ensemble le jeu est très bon, graphiquement je trouve ça très correct. J'ai rien de particulièrement horrible à remettre en avant. Les musiques simples mais très efficaces. Le gameplay il est pas simple, mais au contraire il est poussé et c'est ça qui lui donne. C'est un avantage et un inconvénient en même temps, parce que avantage parce que ça permet un gameplay un peu plus profond. Inconvénient parce que c'est peut-être pas super intuitif. Après, encore une fois, ce n'est que moi. Toutefois, pour une game jam, c'est plus que suffisant. Et je dois avouer que là, on voit qu'il y a quand même un sacré travail derrière. Donc, bravo à toi. Et voilà. Maintenant, on va passer au jeu de cryptologique. 4 ingrédients, un cocktail. Le jeu vous propose 4 images qui composent les ingrédients d'un cocktail connu. Saurez-vous le reconnaître? Le jeu est codé en 6-8 heures environ. Donc c'est très peu, 6-8 heures. Pour un jeu en général, c'est pas grand chose. Mais ne sait-on jamais, parfois on trouve des pépites. Donc c'est parti, on va le télécharger. Et donc un autre jeu fait en Love 2D. Et bah décidément, cette librairie devient de plus en plus populaire, ça fait plaisir à voir. Donc démarrons le jeu. Donc c'est une application exe, Love, exe, ok. Alors, ah mais je connais pas ça du tout. Je ne m'y connais pas en cocktail. Trouvez le nom du cocktail parmi les lettres proposées. Alors là, honnêtement je saurais pas te dire. Et je m'y connais pas du tout en nom de cocktail. Ok, donc tu peux cliquer sur les images. Il y a du Campari, du Fal, du Jim Beam et du Gin. Alors mec, je suis désolé, j'y connais absolument rien en cocktail. C'est vraiment pas ma spécialité. Je sais pas, je vais mettre au pif. Et Gin ce bœuf. En plus j'ai oublié le O. Oh non. Ah, je peux remettre plusieurs fois la même lettre. Ok. Et bah voilà, j'ai gagné. Hein. Trouver le nom du cocktail. Ah mais sincèrement, je connais pas le nom des cocktails. Ouais, je pense que c'est voilà les vrais noms des cocktails. Et le problème c'est que ben écoute, je suis pas trop en âge de boire de l'alcool tous les jours, donc je m'y connais vraiment pas. Alors là, je m'en excuse, je suis obligé de... je peux pas aller plus loin du coup, vu que je connais pas le nom du cocktail. Ça, je pense que ça s'adresse aux gens qui connaissent un minimum le truc, quoi. Donc, je pense que ça serait quand même sympa de plutôt te donner des lettres, genre donner une liste. Et genre, tu sais, même si tu connais pas, quand tu vas cliquer sur la liste, à force de perdre, tu vas finir par retenir. Tandis que là, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 11-12 lettres, et là c'est chaud quand même pour les gens qui ne connaissent rien comme moi, de plus se tromper la prochaine fois, tu vois. Mais pour un jeu fait en 8 heures, bon, je vois qu'il y a quand même de l'effort, je connais quels sont les... je connais en gros comment Love ça fonctionne, donc je sais qu'il y a de l'effort, il y a du travail derrière, donc je tiens quand même à féliciter ton travail, je dis juste, je pourrais pas deviner, voilà. Mais je te dis quand même, tu as fait quand même un bon boulot. En plus, ça va rajouter des petits settings, c'est cool. Ok, ça fonctionne bien. Ajouter un petit setting de volume, franchement, en jam surtout, et ben c'est sympathique. Bravo à toi. Donc comme certains le savent, mon enregistrement avait planté sur certains jeux, dont Domino's Bar, malheureusement. Je me suis retrouvé sur une vidéo sans image. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on retélécharge le jeu et qu'on l'essaie de suite. Et donc c'est parti pour tester Domino's Bar, ou du moins le retester.
que dire de ce jeu? Eh bah écoute, franchement, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé les graphismes déjà qui sont quand même assez sympathiques en semi-dessiné. J'ai beaucoup aimé les graphismes. Ce qui m'a surtout plu, c'était vraiment l'humour du jeu. C'est franchement drôle. Quand t'as un type qui vient qui a cherché son alcool et qui au final, en fait, c'était juste pour jeter sur les flics parce qu'il va faire une barricade. Ou encore, je me rappelle lorsque j'y avais. Bon, là on n'a pas vu dans ce let's play, mais la dernière fois que j'avais joué, t'as une petite fille qui te demande un verre d'alcool, et lorsque tu lui donnes l'alcool, justement, tu te fais virer parce qu'on donne pas d'alcool aux enfants. Ça m'a surpris, ça m'a bien fait rire. J'aime franchement l'humour qui est dans le jeu, je trouve que c'était vraiment bien foutu. Bon, j'avais pas remarqué le petit bouton passer l'intro. Cette fois-ci, je l'avais vraiment pas remarqué, ce qui faisait que je refaisais l'intro à chaque fois, mais c'est seulement après que je regarde en haut, je fais putain, mais il y a un bouton passer l'intro. Donc peut-être faudrait le mettre un petit peu plus en évidence. Mais in-game, me semblait pas qu'il y avait une musique. Non, je crois pas. Ça serait cool d'en mettre une petite. En tout cas, ce qui était cool, c'est qu'il y avait des combos, il y avait des phrases différentes, parfois en fonction de ce qu'on donnait à la personne. La personne pouvait s'énerver, et franchement, en général, les petites répliques qui ont été trouvées derrière sont franchement drôles. Le jeu a un côté frustrant parce que c'est un die and retry, mais pour moi, c'est très bien réalisé. Il m'a bien fait rire, et je pense que c'est un bon jeu pour cette jam. Je suis quand même déçu de voir la place à laquelle il trône, parce que pour moi, il valait quand même plus, voilà. Donc voilà mon petit review, en tout cas, excellent jeu. J'espère que tu continueras ce jeu, ou que tu referas une suite, ou un dérivé, je sais pas, parce que je trouve ça franchement sympa, voilà. Avant de finir cette vidéo, je tenais quand même à afficher les 3 jeux que j'ai préférés dans cette Game Jam. Donc ils sont affichés à l'écran. Voilà, c'est eux qui ont réalisé les jeux que j'ai préférés dans cette jam, bravo à eux. Bien que je n'ai aucune légitimité. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens encore une fois à féliciter tous les participants, absolument tous, qu'ils aient figuré ou pas dans cette vidéo. Je tiens également à dire que mes avis, ce que j'ai mis là-dedans, c'est mon avis personnel, mon ressenti personnel, qu'il faut aucunement le prendre personnellement, ou que c'est pas dans le but de rabaisser qui que ce soit. Voilà, j'espère que ça vous aidera à améliorer vos jeux en tout cas. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.